ma question à vous, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle action ou omission commise dans cette vie ont pour conséquence une réincarnation dans le domaine minéral, végétal ou animal? Donc effectivement, parmi les purgatoires qu'il y a après le décès, il y a aussi celui de revenir à case départ, revenir ici sur Terre. C'est comme un habit, d'accord? S'il est sale, on l'envoie à la lessive, mais s'il comprend déchiré, on le renvoie de nouveau chez l'usine ou chez le tailleur. Alors si quelqu'un a fait des péchés graves durant sa vie, il doit revenir ici sur Terre pour les réparer. Il peut revenir en tant que juif, en tant que non-juif, en tant qu'animal, en tant que végétal, en tant que minéral. Tout dépend du péché qu'il a commis. Nous ne savons pas quel péché est sanctionné par quel type de Gilgul, par quel type de réincarnation. En fait, ça dépend de la source d'âme de chaque personne. Nous avons des âmes différentes. En fait, on a 5 âmes. Chacune provient de niveaux différents. Ceux qui ont des grandes âmes, chaque péché, pour eux, est beaucoup plus grave. Donc la réparation aussi est beaucoup plus grande. De même, il y a des âmes de certains types. Pour une certaine personne, on va dire de type A, un péché X devra le faire revenir en Gilgul, en réincarnation, alors que pour quelqu'un qui a une Neshama type B, le même péché, dans les mêmes conditions, ne l'oblige pas à revenir ici pour réparer dans ce monde en tant que réincarnation. Et c'est vice-versa. Pour ce type B, à certains péchés, oui, devra l'obliger à revenir ici sur Terre pour être incarné, alors que le type A, lui, n'aura pas besoin pour ce même péché de revenir sur Terre. Donc tout dépend de nos sources d'âme. Il y en a qui proviennent, il y a une sorte de corps spirituel, de l'endroit où nous venons dans le corps, alors certaines choses ont plus d'importance pour nous. Par exemple, je dis au hasard, je ne sais pas si c'est vrai, quelqu'un qui provient des yeux de la source, parce que la source ressemble à un être humain quelque part. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Celui dont l'âme provient des yeux, donc aura un grand travail à faire au niveau des yeux. Celui de la bouche au niveau de la bouche, celui au niveau du cœur, etc. Donc pour l'un, un péché sera plus grave que pour l'autre, et des fois ça nécessitera de venir ici sur Terre, et aussi différents Gilgulim. Pour un, ça sera venir en tant qu'être humain, un autre, ça sera en tant qu'animal, etc. Regardez un exemple. Rabbi Noari, donc le grand dévoileur de la Kabbalah moderne, Rabbi Yitzhak Ilura Ashkenazi, qui vit environ 500 ans à Tzfat, a raconté un jour à ses élèves, vous voyez cette pierre-là se trouve maintenant en incarnation notre ami Shalom Cohen. Qu'a fait notre ami Shalom Cohen pour mériter de revenir dans une réincarnation dans une pierre? Lorsqu'il monte une fois à la Torah, il a fait la bracha, et pendant que c'est la bracha, il a oublié qu'il portait les tefilines. Et on n'a pas le droit d'oublier qu'on porte les tefilines, on doit penser sans cesse qu'on porte les tefilines sur nous. Alors regardez le niveau. Nous, quand on porte les tefilines, je ne sais pas combien de secondes on y pense, après on n'y pense plus. Lui qui était un élève de Rabbi Noari, donc d'un degré spirituel phénoménal, pour lui, à son niveau, avec le maître qu'il avait et tous les paramètres le concernant, oublier une seconde d'avoir la tefilin, pendant qu'il fait la même, parce qu'il fait la bracha pour monter à la Torah, il méritait de revenir quelque temps, pas longtemps, quelque temps dans cette pierre-là pour réparer ce péché. Ce que je peux vous dire, c'est que d'habitude, tous les péchés sexuels sont sanctionnés pour revenir ici en Gilgul, en incarnation. Donc il faut essayer de faire tchouva là-dessus. C'est que si quelqu'un il a péché, et pendant qu'il faisait le péché, on va dire quelqu'un a fait un acte sexuel interdit, mais ça lui faisait le mal, il regrettait au milieu qu'il faisait l'action, il était en situation de regret, ça évite déjà le Gilgul. Ça ne répare pas le péché, mais déjà ça évite déjà le Gilgul, la réincarnation. D'habitude, ces péchés-là nécessitent une réincarnation pour être réparés. Le meilleur moyen, c'est de faire tchouva sur ces péchés déjà ici, dans notre incarnation, comme ça évite tout problème. Ceux qui sont intéressés à savoir comment on répare, alors c'est très simple. D'habitude, d'abord, il faut arrêter de pécher. Ensuite, dire à Dieu qu'on regrette beaucoup ce qu'on a fait, c'est possible en pleurs, et promettre à Dieu que plus jamais on refait ce péché. Ça, c'est la tchouva minimale, bonne. Après, une fois qu'on est bien éloigné du péché, on s'est vraiment éloigné, on sait qu'on ne va pas retomber, ça vaut la peine de refaire quelques tikkunim, de remettre quelques jeûnes, comme l'indique Rabbi Noari, pour réparer cela à la source. Ce n'est pas l'essentiel c'est la tchouva, comme j'ai dit, arrêter et promettre à Dieu de ne plus le faire et regretter. Mais pour peaufiner le tout, c'est bien de faire quelques jeûnes. Voici des liens qui vous expliqueront pour quel type de péché, quel nombre de jeûnes on peut faire, et comment on peut aussi trouver des moyens de ne pas faire tous ces jeûnes-là, on peut faire en raccourci, comme expliqué dans ces liens. Que Dieu nous aide à nous tous de réparer tout dans cette incarnation, ne pas être obligé de revenir encore en incarnation supplémentaire, ça suffit. Shalom.